Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole dans les temps qui nous restent. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Tu as décidé de bénir quelqu'un ce soir. C'est pour ça que tu nous as réunis. Nous te disons merci. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je commence par m'excuser pour le retard, le déplacement et les embouteillages. Mais que le Seigneur nous fasse grâce pour que les temps que nous allons passer ensemble soient un temps béni. Je remercie le Seigneur qui me donne l'occasion d'être devant vous ce soir. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu permet qu'on puisse prêcher. Même Jésus, pendant qu'il était là, il n'a pas parlé avec tout le monde. Mais ceux pour qui il a été destiné, ils ont eu l'occasion de bénéficier de cette grâce. Et je ne peux pas commencer sans remercier le pasteur Daclo. Nous nous sommes connus par l'intermédiaire du prophète Stéphane, qui nous a mis en contact. Depuis là, on a gardé les contacts. Et quand je me suis retrouvé ici, il a accepté que je puisse partager avec vous cette parole. Et je le suis reconnaissant. Merci à l'équipe qui travaille avec lui. Et surtout, merci à vous qui disposez de votre temps pour pouvoir m'écouter. Que le Seigneur puisse nous aider. Amen. Je tire mon propos de ce soir dans ce livre que j'ai écrit, que j'ai intitulé « Comment réussir ?» Et pour ce soir, je dirais, je veux commencer par le premier pas. S'il faut poser la question dans cette salle qui veut réussir, nous tous nous voulons réussir. Mais seulement, tous les hommes ne réussissent pas. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur met à la disposition des hommes des moyens, des mécanismes pour aider chacun à réussir. Car en fait, Dieu te destine à la réussite. Il ne t'a pas destiné à l'échec. Comment réussir? Premier pas, c'est une question. La question est la suivante. Quel est l'état de ta source? Pour nous aider à comprendre cela, nous prendrons la Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, au chapitre 2. À partir du verset 19 jusqu'au verset 22. 2 Rois 19, 22 à 22. 19 à 22. J'ai lu au nom du Seigneur. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et il dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Il le lui apportait. Et il alla vers la source des eaux, il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Le prophète Élisée vient de vivre un événement marquant pour sa vie. Son mentor venait d'être enlevé, Élie. Il revient après avoir ramassé le manteau d'Élie. Il rentre dans la première ville, c'est la ville de Jéricho. Et les gens, la population, l'a reçu avec joie. Et je vais relire cette fois-ci en soulignant certaines phrases importantes que je vous inviterai à souligner avec moi. On nous dit lorsque les gens de la ville ont reçu Élisée, on lui a dit, voici le séjour de la ville est bon. J'ai souligné le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Bon, mais, il y a un quoi? Les eaux sont mauvaises. J'ai souligné les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Du fait que les eaux sont mauvaises, le pays est stérile. Alors Élisée leur dit, apporte-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Il le lui apportait. Il alla à la source des eaux. Il a cherché la source des eaux pour trouver la solution au problème qui minait la ville de Jéricho. Et il jeta le sel. Ainsi, il parla. Il jeta le sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort,
ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours. Je retiens 4 points de cette lecture. Premier point, le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises et le puits est stérile. Deuxième point, c'est la difficulté. Le séjour qui est bon, malheureusement, les gens ne vivent pas conformément à ce séjour qui est bon. Il y a une sorte de contradiction. Et quelle était la cause de cette difficulté et quelle solution? Je reviens donc, je commence par le premier point. Les habitants de Jéricho. Jéricho était une ville agricole. À l'époque, l'économie était basée sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche. Mais sur le plan naturel, il y avait tout pour que les habitants de Jéricho soient heureux, soient vivre dans une vie, connaissent une vie prospère, qu'ils aient le minimum. Il y avait tout, il y avait la savane, il y avait l'eau, il y avait tout ce qu'il faut. Alors lorsque je pense à ça, je pense à celui qui a reçu de Dieu les dons et les grâces naturelles, lui permettant d'être bien, de vivre de manière prospère, de prospérer à tous égards. Malheureusement, ces dons naturels ne suffisent pas pour qu'on soit véritablement heureux. Je pense à toi qui vis aujourd'hui en France, qui vit en Europe. Vous voyez, nous qui venons en Afrique, quand quelqu'un est en France, on se dit que c'est quelqu'un qui a réussi. C'est quelqu'un qui est prospère. C'est quelqu'un qui a l'argent. C'est quelqu'un qui atteint le but de la vie. Vous voyez, c'est le but visé, recherché par la plupart des ressortissants des pays du tiers-monde. Ils cherchent avec ardeur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le visa, pour vivre aussi en France, vivre en Europe? Le problème est de savoir, est-ce que finalement, toi qui as réussi à avoir ce visa, toi qui vis en Europe, toi qui es né ici, est-ce que tu as trouvé cette joie, cette prospérité, cette réussite? Mais la Bible dit mais, il y a un mais. C'est vrai, tu as reçu la grâce. Tu as reçu la grâce d'être ici. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir le visa, mais tu as reçu cette grâce. Cette ville qui est bonne, prospère, je la compare à toi, ma soeur. Tu es une belle femme. Tu es très belle. Normalement, tu méritais être dans un foyer, avoir un mari, des enfants, le travail. Tu as toutes les qualités naturelles. Vous voyez, pour être belle, il n'y a pas une formule. Aucun homme ne connaît la formule pour mettre au monde une belle femme. Aucune femme ne le sait pas. Ne sait pas comment faire pour mettre au monde des enfants qui sont beaux, qui sont belles, des filles belles. Mais toi, tu es naturellement belle. C'est une grâce que tu as reçue de Dieu. Mais est-ce que cette beauté te garantit cet idéal recherché? Malheureusement, la Bible dit qu'il y a un mais. Oui, mon frère, c'est comme toi, mon frère. Tu es intelligent à l'école. Tu as les diplômes qu'il faut pour avoir du travail, avoir une situation stable, prospère, pour vraiment être cet homme recherché. Est-ce que tous les hommes qui ont le diplôme sont véritablement heureux? Ils ont du travail, ils ont tout ce qu'ils désirent. Je vais tout simplement dire, tu as naturellement ce qu'il faut pour être heureux. Naturellement, l'intelligence, la beauté, les conditions. Tu vis en Europe. Est-ce que tu es prospère? Mais les habitants disent mais. Lorsqu'ils disent mais, il y a une opposition entre ce que nous devions être et ce que nous vivons, ce que nous sommes. Alors, malgré les grâces naturelles, malgré les faveurs que tu as reçues, il y a quelque chose, un pouvoir qui est derrière. Un pouvoir appelé la stérilité. Un esprit. Ou lorsqu'on dit un pouvoir, c'est quelque chose qui domine. Malgré les avantages naturels que tu as, tu ne peux pas bénéficier de ces avantages à cause de ce pouvoir. C'est pourquoi, malgré le fait que tu vis en Europe pour certains, ils continuent à se battre avec les factures. Chaque mois, il faut payer les factures. Ainsi, tu n'es plus libre, esclave. J'ai vu quelqu'un qui a trop de travail. Il doit courir toute la journée parce qu'il fait des calculs. Si je gagne un peu ici, je gagne un peu là-bas, je peux réussir. Et c'est vraiment à cela que tu as été destiné. Voilà le maire qui est là. Oui, toi tu es une belle femme qui mérite d'être mariée, mais tu ne l'es pas. J'ai donné un témoignage tout à l'heure d'une femme au Congo, fille d'un ministre. Son père est ministre du gouvernement. Et sa mère est une blanche, une française. Un jour, on la croise dans un hôtel, en train de finir les bouteilles de whisky. Voilà, quelqu'un lui pose la question, madame, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu vas comme ça? Il a dit, tu m'as bien regardé.
Une fille métisse très belle. Elle dit, oui, comment tu me vois? Tu es très belle, tu te détruis. Elle dit, regarde, malgré ma beauté, aucun homme ne me regarde. Et pourtant, mon père est ministre. Qu'est-ce qui me manque? J'ai étudié en Europe. J'ai tout ce qu'il faut. Il y a un mais, malgré les avantages naturels, il y a un mais. Il n'est pas stable. Et je connais aussi des hommes qui ont tout, l'intelligence, le diplôme. J'ai trouvé même certains qui sont professeurs à l'université. Mais quand tu vois les conditions dans lesquelles ils vivent, je te pose la question, mais comment ils font? Alors il est censé gagner gros. Pourquoi il vit comme ça? C'est qu'il y a quelque chose. C'est quelque chose, c'est quoi? C'est le pouvoir de la stérilité. Les avantages sont étouffés. Les dons sont étouffés. La grâce est étouffée par ce pouvoir. Vous voyez, à la création, Dieu dit à l'homme, avant de créer, faisons-nous à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il puisse dominer. Lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il a dit, soyez bénis. Quand il a dit bénis, ce n'est pas comme on le conçoit aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de villas, il n'y avait pas de buildings, il n'y avait pas de voitures. Il n'a pas dit, ayez des buildings, ayez des voitures. Il a dit, soyez bénis. Et il décortique lui-même cette bénédiction. Quand il dit, soyez bénis, 2 points. 1, soyez féconds. La fécondité, c'est la capacité de procréer, concevoir, inventer, imaginer des choses. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Non, non. Le Saint-Esprit, Dieu dit à Moïse, j'ai doté de mon esprit, Béthialel, et je lui ai donné mon esprit. Pourquoi? Pour qu'il puisse avoir l'intelligence de main, la capacité d'innover, de créer, d'inventer. Et c'est pourquoi il confie la mission de travailler dans le temple. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, c'est pour être en mesure d'être fécond, créer, imaginer. Alors vous avez l'avantage d'être en Europe. Si tu es fécond, tu as la capacité d'inventer, de créer loyalement, légalement des choses. Il y a des moyens de gagner de l'argent. Mais par contre, si tu es frappé par le pouvoir de la stérilité, tout ça c'est zéro. Tu ne verras pas, tu es aveuglé. Tu ne verras pas que faire. Et ce pouvoir détruit, anéantit, emprisonne les talents que tu as reçus. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde d'abord, ici en France, pour venir accompagner les autres. Non, non, non. À chaque homme, Dieu a donné une destinée. La capacité de réussir. Tu es créé pour réussir. Tu es créé pour avoir le succès. Mais tant que ce pouvoir de la stérilité est en train de te hanter, tu ne peux plus raisonner, tu ne peux plus réfléchir, tu es bloqué en toi-même. Et c'est pourquoi vous voyez, malgré les avantages que nous avons, il y a ce pouvoir qui détruit, il y a ce pouvoir qui neutralise. Et les gens de Jéricho ont expérimenté cette malheureuse expérience. Alors, quel est le problème finalement qui pousse à être dominé par ces pouvoirs de la stérilité? Les problèmes de la ville de Jéricho ne reposaient pas dans les habitants. Ce n'est pas les habitants. Ils étaient intelligents. Ils souhaitaient réussir. Ils souhaitaient prospérer. Et les prophètes Élisée a discerné les problèmes. Les problèmes de la ville, c'est situé dans la source qui produit de l'eau. La source produisait de l'eau polluée. Et cette eau polluée, lorsqu'on la consommait, on devient stérile. Tu es fécond, dès que tu arrives là, tu consommes cette eau, tu es stérile. Alors, au niveau de la source, donc ton problème, laisse-moi te dire ce soir, tout ce que tu endures, les problèmes, c'est ta source. Et c'est pourquoi j'ai posé la question, quel est l'état de ta source? À quoi représente la source aujourd'hui? La source, je le vois à 2 niveaux. Premier niveau, tes origines. Deuxième niveau, ton cœur. En parlant des origines, je vais prendre un exemple d'un homme dans la Bible, Abraham. Dieu a appelé Abraham, a dit Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, la maison de ton père, va là où je veux te montrer. Alors, voici la promesse particulière que Dieu a donnée à Abraham. Tu deviendras le père d'une multitude. Dieu n'a pas dit à Abraham, tu auras l'argent, tu auras les serviteurs, tu auras les troupeaux. Bien qu'Abraham était riche, il avait des serviteurs, il avait les troupeaux, il avait toutes ces choses. Mais la promesse particulière, Dieu lui a dit, tu deviendras père, tu auras des enfants. Malheureusement, cette promesse est combattue. Combattue parce que la femme est stérile. Ils sont restés. Un jour, Dieu vient pour voir Abraham. Abraham, je vais te bénir. Abraham a dit, pourquoi tu vas me bénir, Seigneur? Je suis en train de mourir sans enfant.
Et l'enfant qui sera l'héritier, c'est l'enfant de mon esclave. Dieu lui dit que ça ne sera pas lui. Sarah aura un enfant. Un jour, Sarah dit à sa femme, je suis fatiguée. C'est moi qui ai le problème, mais ce n'est pas toi. Fais un enfant avec ma servante. Abraham a accepté. Il a fait un enfant, Ismaël. Et je veux le revoir. Abraham, sois béni. Sarah va te donner un enfant. Abraham dit, oh Seigneur, je ne demande pas trop. J'ai déjà un enfant. Je bénis seulement Ismaël. Dieu a arrêté d'être pas lui. C'est l'enfant qui naîtra d'Abraham. De Sarah plutôt. C'est lui qui sera ton héritier. Vous voyez, je vous dis quelque chose. Retenez. Le diable ne combattra pas tous les domaines de ta vie. Il combattra seulement les domaines par lesquels Dieu veut t'élever. Dieu veut te faire sortir de l'anonymat. Dieu va te faire sortir du néant. C'est ce domaine qu'il va attaquer. On peut comprendre Abraham, quand Dieu l'appelle, il était déjà marié. Peut-être c'était une erreur. Peut-être ce n'était pas la forme de sa vie. Parce qu'il est destiné à être un père d'une multitude. Mais regardons maintenant ce qui se passe. Isaac est né dans la maison d'Abraham. Fin de fin, Sarah finit par mettre au monde Isaac. Isaac est né dans la maison. L'enfant de la promesse. Ça veut donc dire, ce qu'Abraham n'a pas pu faire, normalement, Isaac devrait aider à ce que la chose puisse se faire. Et Abraham a veillé à ce que la femme qu'Isaac va prendre soit vraiment une femme qui vient de Dieu. Il a fait jurer son serviteur. Mets ta main sur ma cuisse. Jure, tu ne prendras pas n'importe quelle femme. Tu repartiras chez moi, prends une femme pour mon fils. Mais les serviteurs disent, si la femme refuse, je fais quoi? Ah non, ben s'il refuse, je ne sais pas. Mais jure. Il a juré. Il est parti dans le village d'Abraham. Avant de venir, il a prié, Seigneur, je suis là, aide-moi à trouver une bonne femme pour mon Seigneur. Il a prié. Et il dit, Seigneur, je veux savoir que c'est toi. Quand la fille qui viendra, je vais te demander de l'eau. Il va dire, prends de l'eau. Je vais puiser aussi pour tes animaux. Ça sera lui. Dès qu'il a fini, voilà Rebecca qui arrive. S'il te plaît, mademoiselle, je peux avoir un peu d'eau? Pas de problème. Moi, je veux se puiser pour tes animaux. Il a couru. Donc Dieu tente de faire réussir son voyage. Donc c'était la femme choisie de Dieu. La femme voulue de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la Bible? 20 ans, la femme était stérile. Alors là, je ne comprends pas. Abraham, je peux dire, il a épousé la femme avant le mariage. Avant l'appel plutôt. C'était une erreur. Mais Isaac qui est né dans la maison de la promesse, comment peut-il tomber dans l'erreur? Une mauvaise femme. Abraham, Isaac passe. Il a eu des enfants. L'enfant qui a reçu la promesse, c'est Jacob. Vous connaissez la vraie femme de Jacob? Quelle femme il avait aimée? Rachel. Quelle nous dit la Bible? Elle était stérile. Amen. Amen. Ouais, d'où vient le problème? Vous allez voir, le problème ne commence pas avec Abraham. Satan, sachant que Dieu va appeler Abraham, parce qu'il a un plan pour sauver l'humanité. Parce que les hommes ont péché. Dieu a constaté que le cœur de l'homme est attaché au mal. Alors il a dit, je vais prendre un homme comme échantillon. De cet homme sortirait un peuple comme échantillon. Et de là sortirait l'église. Qu'est-ce que le diable fait? Il va corrompre le papa d'Abraham. La Bible dit qu'il était occultiste. Il a sacrifié son fils. C'est comme ça qu'il a fui son pays pour aller vers Canaan. Et le problème commence chez lui. Dans Genèse 1, vous lirez que dans la famille d'Abraham, les hommes mettent au monde très jeunes, entre 25 et 35 ans. Terah est le premier qui a mis au monde à 70 ans. Après, vous voyez, Abraham, ça continue. Les problèmes commencent par là, et les problèmes est entré dans cette famille par là, mais le diable ne visait pas Terah. Il n'avait rien à voir avec Dieu. C'était Abraham. Il voulait empêcher, bloquer la destinée d'Abraham. Mais Dieu a fait grâce. Je vais dire à quelqu'un, en fait, les problèmes que tu endures, que vous avez dans votre famille, c'est toi que le diable visait. Et c'est pourquoi il commence par introduire les problèmes dans votre famille. J'ai parlé avec une femme, ici, pendant que je suis ici, il y a des problèmes. Quel problème? Elle a grandi sans connaître son père. Papa ancienneté, maman, il est parti. Il est mort comme ça, maman s'est morte comme ça. Et les problèmes elles-mêmes commencent à vivre ces mêmes difficultés. Plusieurs enfants avec plusieurs hommes. C'est un problème, un virus spirituel qui s'est introduit dans cette famille pour détruire la famille. Laisse-moi te dire que ta source est polluée par tes origines. Et ça fait que
ce que tu vis, tu n'es pas le seul à le vivre. Ça, tu regardes autour de toi dans la famille, il y a plusieurs personnes qui vivent ça. Le diable voyait quelque chose. Il savait que tu allais accepter Jésus. Mais il veut t'empêcher d'entrer dans la marche, d'aller en profondeur avec le Seigneur. Il a introduit ce problème qui a commencé par tes grands-parents, ainsi de suite. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur a décidé d'assainir ta source. Amen. Le Seigneur a décidé que c'est fini. Amen. Je me rappelle, si je peux donner mon témoignage en passant, j'ai connu beaucoup de difficultés financières. C'était difficile. Au point où certains de mes amis posaient la question, est-ce que toi aussi tu as un appel? Comment tu peux subir de telles difficultés étant appelé par Dieu? Mais je savais dans mon cœur, il n'y avait que Dieu. Mais quelques temps après, j'ai appris de ma mère, que je n'ai pas connue, je connais à l'âge de 35 ans, j'étais déjà marié. Et il m'explique que dans sa famille, s'était passé quelque chose. Son père, à lui, c'était un grand cadre au niveau de la République. Un directeur. Et dans les années des indépendances, son père, à lui, a perdu son père, à lui, donc les grands-pères de ma mère. Et quand ce grand-père est mort, ses frères, tous ceux du village sont venus pour dire au grand-père, voilà, ton papa est mort, c'est notre frère, on va prendre son corps, on va aller enterrer au village en respectant les rites du village. Le grand-père a refusé, il dit, si vous allez là-bas, je ne peux pas vous accompagner. J'ai des amis, des cadres, des gouverneurs, ainsi de suite, ils ne vont pas venir avec vous. Mais les autres disent que c'est notre frère, on doit l'enterrer en respectant les rites familiaux. Lui, il a dit, bon, de toute façon, c'est moi qui enterre mon père, vous n'avez rien à faire. À ce moment, cette équipe qui est venue du village, fâchée, ils ont pris le sable. Ils l'ont jeté dans l'air. Ils ont dit que ta vie va se disperser comme ce sable qui est jeté par l'air. Et des années après, mon grand-père a commencé à connaître des problèmes. Et il est tombé en faillite. Il est mort comme un pauvre paysan, en vendant les voitures, tout ce qu'il avait, même les maisons. Et le problème est resté dans la famille. Tous les hommes avaient tendance, à un moment donné, ils avancent, en atteignant un certain niveau, une certaine aisance, c'est la chute, jusqu'à mourir pauvre et malheureux. Alors, je priais pour que ces problèmes s'arrêtent. Un jour, je priais, le Seigneur m'a invité pour me dire que je te visite, je t'aime. Et je me fais à cela. Et ça fait qu'aujourd'hui, je peux me retrouver devant vous en France. Amen. Parce que la source a été assainie. Amen. La source a été assainie. Oh, je veux dire à quelqu'un ce soir, tout ce que tu as enduré, c'est le mensonge du diable. Amen. Le Seigneur est allé à la croix pour assainir ta source. Amen. Afin que tu vives la prospérité. Afin que tu sois heureux. Amen. Tu ne peux pas aller plus loin dans la vie si tu n'assainis pas la source. Amen. Deuxième niveau du cœur, la source, c'est les cœurs de l'homme. C'est dans le cœur que Dieu dépose tout. Je vais dire à quelqu'un, sache que ta bénédiction ne dépend pas de l'extérieur. Commence dans le cœur. Tout ce qu'on fait, parce qu'on a copié X, Y, ne marchera jamais. Ce qui aura du succès dans ta vie, c'est ce qui sortira de ton cœur. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ne rends pas les autres responsables de tes échecs. Il faut commencer à regarder à l'intérieur de toi. C'est de là que tout commence à se faire. Yes. Mais comme c'est le centre pour ce qui te concerne, le diable s'arrange avec ses cœurs sauf pour lui. Avec des blessures intérieures. Avec le péché. Je veux m'attarder sur les blessures intérieures. Une blessure, c'est une déchirure de la chair. Lorsque la chair se déchire, ça fait mal, les sangs coulent. Mais le cœur aussi peut se déchirer. Tu perds un parent, papa, maman, tu pleures. Ce n'est pas parce qu'on t'a giflé, mais il y a une douleur intérieure. La déchirure physique, l'avantage, lorsqu'on voit comme ça, on la soigne. Mais si tu ne soignes pas, qu'est-ce qui va arriver? Ça va s'infecter. Quand ça s'infecte, ça va commencer à produire des pus. Et les pus vont attirer les mouches naturellement. Tu n'auras pas besoin de dire à la mouche, communiquer à la radio, venez ici. Non, non, non. Ça sera naturellement attiré. Mais une blessure intérieure qui n'est pas soignée finit par s'infecter. Finit par produire des pus. Et les mouches que le cœur attire, c'est les démons. Un cœur blessé qui n'est pas soigné, sans difficulté, attire les mauvais esprits. La seule difficulté que nous avons, c'est que
en ce qui concerne les blessures intérieures, on n'est pas souvent responsable. On n'est pas responsable des mauvais propos que les autres vont t'adresser pour te blesser les cœurs. On n'est pas responsable des comportements qu'ils vont afficher pour te blesser les cœurs. Je prends un exemple de la Bible de Joseph, qui était détesté par ses frères. Joseph était blessé à l'intérieur. Mais le problème, est-ce qu'il était responsable? Joseph est né de la femme aimée de son père. Est-ce que c'est lui qui avait dit à son père, aime ma mère plus que l'autre femme? Non, c'est pas lui. Maman n'a pas eu d'enfant. À la vieillesse, il a l'enfant, il meurt. Et Jacob prend l'amour qu'il avait pour Rachel, déverse sur Joseph. Est-ce que c'est Joseph qui a dit à son père, aime-moi plus que mes frères? Non. Son père lui offre une tunique que les autres n'avaient pas. Est-ce que c'est lui qui avait demandé ça à son père? Non. Et ça a suscité la jalousie de ses frères. Et le comble, Joseph commence à rêver. J'ai rêvé, on est parti en brousse, on a coupé les bois, vos poteaux ont commencé à s'incliner devant moi. Est-ce que c'est lui qui a dit à Dieu, fais-moi rêver? Non. Mais à cause de ça, les frères ont juré, nous verrons par où la vision va s'accomplir. Ils ont commencé à les mortifier. Évidemment, ça lui faisait mal. Jusqu'à ce qu'un jour, on l'a arrêté. On l'a lié, on l'a jeté dans la citerne. Pardon. Les motivations, nous allons voir par où tu vas dominer sur nous. Il arrive, on le voit en Égypte. Il est chez Potiphar. La maison de Potiphar est bénie par lui. La femme de Potiphar tombe amoureuse de lui. Est-ce celui qui a dit à cette femme tombe amoureuse de moi? Non. Lui, par amour, par loyauté à son maître, il dit, je ne peux pas. Vous savez que souvent à l'époque, les hommes forts, on leur donnait des belles femmes. C'est sûr que la femme de Potiphar était belle. Et c'est sûr aussi que, bon, ça c'est entre guillemets, il devait peut-être être vilain Potiphar. Mais comme c'était un bon militaire à l'époque, c'était les hommes valeureux. Mais voilà qu'il trouve un beau gars. Oh! Si Joseph allait accepter, elle pouvait empoisonner son mari pour rester avec Joseph. Mais Joseph refuse par loyauté à son patron. Mais quand le patron arrive, est-ce qu'il a demandé à Joseph, quelle est ta version de fait? Il écoutait la voix de sa femme, directement en prison. Quel malheur. Et quand il arrive en prison, il aide les gens. Il a parlé à les chansons. Ne m'oublie pas, tu vas sortir un jour. Oh, je ne veux pas t'oublier. Et c'est comme souvent, c'est qu'on fait au pasteur. On va prier. Frère, quand Dieu va bénir, oh, pasteur, Dieu bénit là. Non, tu vas voir. J'ai serré le partenaire. Mais dès qu'il est béni, c'est fini. Il disparaît de l'église. Et du coup, Joseph avait le cœur blessé. Et pour lui, j'ai fait du bien aux gens en retour, c'est le mal qui me rentre. Et quand il se retrouve devant le roi Pharaon, Pharaon, après avoir écouté l'interprétation de Joseph, il dit, où trouverons-nous quelqu'un à qui a l'esprit de Dieu comme lui? C'est toi qui seras le gouverneur. Mais là, Joseph ne voit plus. Pharaon hésite, voit. Pourquoi il ne voit? Parce qu'il ne voit pas. Dans son cœur, je sais que ça va toujours finir comme ça. Je rends service aux gens, j'interprète les visions. Quand ça marche là, on m'oublie. Et Pharaon s'est rendu compte qu'il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son anneau. Ce n'était pas la coutume d'un roi d'enlever son alliance, le donner. C'est pour montrer à Joseph, bon, tu ne crois pas, alors je vais te prouver que c'est toi que j'ai choisi. Ouais, les blessures intérieures nous poussent à couvrir, à fermer notre vision, notre destinée. On ne voit plus rien. On est là, on tourne en rond parce que le cœur est blessé. Un cœur blessé, Dieu ne peut rien faire. Pour réussir, Dieu donne une révélation à quelqu'un. La révélation se transforme en vision. La vision pousse à l'action. Les actions produisent les résultats. Avec un cœur blessé, quelle révélation va pénétrer dans le cœur? Et c'est pourquoi ces cœurs pollués nous polluent l'environnement. Toujours les mauvaises pensées. Lorsqu'on ouvre la bouche, c'est toujours des mauvaises paroles. Parce que notre environnement est pollué. Ça produit de l'eau polluée. Et cette eau qui communique la mort et la stérilité. Et c'est pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas. Mais laisse-moi te dire ce soir, gloire soit rendue au Seigneur. Car Jésus a accepté de venir sur la terre, de monter à la croix, afin d'assainir ta source. Quel est l'état de ta source? Peu importe la réponse. Mais ce qui est vrai ce soir, Jésus a une mission.
il veut assainir ta source. De sorte que de ton cœur jaillisse un fleuve d'eau vive. De sorte que l'eau qui sortira de ton cœur, des fleuves d'eau vive, partout où l'eau va passer, il y aura la vie. Amen. Partout où ça va passer, les arbres vont produire des vies. Les arbres qui, les feuilles guérissent les maladies, le fruit nourrisse le peuple toute l'année. Dieu veut que de l'eau de vie sorte de ton cœur. Amen. La seule chose qu'il faut faire, c'est de vous tourner vers le bout du Seigneur. Assainis ma source. Amen. Si ta source est assainie, c'est la solution. Amen. Il m'a fallu assainir ma source. Amen. Au départ, j'avais un cœur qui me faisait mal. Et volant dans une communauté, je me disais, est-ce que les autres voient comment je suis en train de souffrir? Évidemment, pendant qu'ils me voient en train de souffrir, ils disent que non, toi tu n'es pas appelé. Et regardez ce que ça fait. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a montré que ta vie ne dépend ni de la communauté, ni des personnes autres. Et il faut rentrer en toi-même. Commencer à mettre de l'ordre. Et dès lors que la source est assainie, il y a des choses que Dieu fait. Incroyables, mais vraies. Parce que la source est assainie. Et je crois que ce soir, Dieu fait quelque chose pour quelqu'un ici. Amen. Et je vais vous donner un témoignage pour finir et pour qu'on puisse prier. Ma source assainie, il y a des choses qui me dépassent. Pour venir ici, j'ai utilisé une astuce, mais pas une astuce, je veux sortir, devenir expert comptable. Alors, je me suis inscrit au DSCG, Diplôme supérieur comptabilité et gestion, ici. Je devais faire l'examen. La session est passée. Il y a eu un problème de passeport, je ne peux pas avoir de passeport. Parce qu'il n'y avait pas de carnet. C'est venu en retard. Et quand ça, les passeports sont sortis, j'appelle les consulats pour prendre les rendez-vous. On me balance en décembre alors que l'examen commençait le 25 octobre. Ben, je me suis découragé, je ne veux plus partir. J'ai dépensé de l'argent. Après, je croise quelqu'un un jour, c'était un mardi, mais ton projet de voyage, ça ne va plus marcher parce que je dois partir au plus tard le 20, parce que les examens commencent le 25, mais on m'envoie au rendez-vous le 13 décembre. Et moi, je peux t'aider à faire quelque chose. À faire quoi? À ramener les rendez-vous, que ce soit avant le 20. Ok, tu peux le faire. D'accord. Je lui donne le code qu'on va donner au consulat. Et je lui envoie tous les documents que j'ai pour justifier le voyage. Et il appelle quelqu'un et fait un mot de d'accord. Nous sommes donc mercredi quand je vais avec lui. On te reçoit demain. Demain, je suis d'accord. Alors j'ai dû prendre l'avion pour aller à Brazzaville. Là, on me reçoit. La nuit, là, je constate que j'ai un problème. Je n'ai plus d'argent. J'ai tout dépensé. Mais il faut rassembler les preuves que j'ai de l'argent. Quelque chose passe dans mon esprit. Un cœur assaini. Il dit, écris au consul. J'ai écrit au consul. Je lui ai dit que, monsieur le consul, je n'ai plus d'argent. Il me reste 625. Ça fait combien de dollars? Combien d'euros? 625, même pas 1000 euros. Même pas le billet. C'est tout ce qui me reste. Nous sommes jeudi. Mais je te promets que d'ici lundi, j'aurai beaucoup d'argent qui me permet de voyager. J'écris. Authentique. Quel risque? Je dépose le jeudi les dossiers. On me dit que le visa ne peut sortir si c'est possible que le 4 novembre. Là encore un problème. Mais curieux, le lendemain, ma peuple me dit que les visas sortent. Mais ce qui est plus grave encore, quand j'ai un visa, on me donne un visa de 4 ans. Pour la première fois, le consul a vu quelqu'un qui dit que je n'ai pas d'argent. Alors que la plupart prennent l'argent à gauche et à droite pour remplir les comptes et dire que j'ai de l'argent. Alors quelqu'un qui dit qu'il n'a pas d'argent, donc il est sérieux. Non seulement il donne le visa, il dit tu as 4 ans. Parce que mon passeport, sinon il allait donner 5 ans. Pourquoi? Comment expliquer? Je ne peux pas vous expliquer. Les cœurs assainis, les miracles deviennent possibles. Je voudrais prier pour toi ce soir. Amen. Toi qui as un cœur pollué, soit à cause de l'héritage familial, soit à cause de ce que la vie t'a réservé comme surprise, les expériences de la vie ont blessé ton cœur. Tu ne peux pas vivre le miracle tant que le cœur est dans cet état. Il faut que quelque chose se passe. Aujourd'hui, je dirais, Élisée a demandé un plateau et le sel.
Le plateau, c'est le Saint-Esprit. Le ciel, c'est la parole que vous écoutez ce soir. Amen. Le Saint-Esprit et sa parole sont capables d'assainir ton cœur. De tout mettre, d'assainir tout, de mettre de l'ordre, afin que l'histoire change et qu'une nouvelle histoire commence. Amen. Et je sais qu'une nouvelle histoire va commencer dans ta vie. Amen. Parce que Dieu te destine à cela, à la réussite, au succès, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais inviter les gens. La chorale, s'il vous plaît.